Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Passion Guidance. On va faire le tirage de la semaine du 23 au 29 mai 2022, voir les énergies qui viennent vers vous. Mais avant de commencer, je voulais d'abord tous vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci pour votre fidélité. Voilà, ça me fait très plaisir, très plaisir. Voilà, merci d'avance, merci à tout le monde. Donc là, on va commencer par l'humeur qui va y arriver cette semaine, voir les actions qui pourraient être présentes pour vous également, en général, voir les énergies. Et puis, on va parler un petit peu d'amour pour les couples et les célibataires. Allez, on commence par les humeurs pour nos amis Gémeaux qui viennent de nous rejoindre sur ma chaîne. Amis Gémeaux, s'il vous plaît, les guides, l'univers. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver. Bon, ça veut parler. On voit un peu de sévérité, d'indifférence. Aussi, on va voir ça plus près. Alors, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, pour cette semaine du 23 au 29 mai. Oula, de l'autorité. Vous allez dire ce que vous pensez, hein. Vous n'allez pas passer par 4 chemins, mi Gémeaux. On va voir une autre humeur, s'il vous plaît. Ça peut être que dans une seule situation. Je vais la remettre. Elle ne s'est pas retournée, hein, vous n'avez pas vu. Hop. Vous allez être chagrin, vous allez être embêté, vous allez être un petit peu dans le doute, un petit peu des émotions comme ça qui font pas forcément très plaisir. On sent un peu de tristesse, peut-être même de la mélancolie avec ces deux cartes. Quand on est autoritaire, c'est que des fois qu'on ne va pas forcément très bien à l'intérieur de nous, en nous du moins, et qu'on aimerait que les choses changent, certes. Attention de ne pas être trop brute avec les gens qui vous entourent, de ne pas trop rentrer, on dirait, comme ça dans le lard des gens. Enfin, je sais pas comment vous dites ça, mais quelque chose, voilà, ne soyez pas trop autoritaire. Attention à comment vous parlez. Et il y a une situation qui peut vous attrister, vous peiner. Mais on va voir comment ça va se passer. Il y a le début de quelque chose, il y a un commencement d'une situation. On va voir plus loin. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui débute pour vous. Et on va voir ce que ça va amener. Ok. Ils vont débuter, les amis Gémeaux, débuter quelque chose, une situation. Ok, et bien on va prendre ces deux-là qui se sont retournés. On a se taire. Je disais attention avec l'autorité, hein, je sentais qu'il y avait attention de comment vous parlez et sortir. Vous allez entreprendre quelque chose. Donc pour certains, ça peut être qu'une de ces cartes, hein, bien sûr. Vous allez entreprendre quelque chose. Vous allez débuter un nouveau projet, une nouvelle histoire. On vous dit tout simplement que malgré ça, attention comment vous parlez. Il y a peut-être des choses à ne pas dire. Il y a peut-être une sortie de prévue. Je ne sais pas, là on va avoir un pont. Un grand pont, peut-être une sortie de prévue qui ne se déroulera pas forcément comme prévu. On va aller voir plus loin. Avec l'entourage, on a l'homme. On me dit d'en prendre une deuxième. Alors, ça peut être ce souci de chagrin ou de grande autorité que vous aurez. Ça sera comment vous allez parler à un homme, hein, ou est-ce que c'est vous, monsieur, et la vie sociale. Ok. On voit que c'est avec les gens, les sorties, en général. C'est pas forcément dans votre foyer. Il y a quelque chose qui va vous peiner dans votre entourage, dans votre cercle pas familial, pas forcément du moins, cercle social, vos amis, vos entourages proches, des gens que vous connaissez. Et il y aura une situation et vous n'aurez pas le choix que de taper un petit peu du poing sur la table, mais attention. Attention à comment vous parlez et ne dites pas tout ce que vous ressentez. Voilà ce que je peux vous dire. Vous allez briller. Oh, écoutez, hein, on a ce soleil, hein, qui peut nous parler aussi de début, de nouveau départ, de commencement, d'espoir, de force. On la sent la force aussi avec l'autorité. Et là, avec le débuté, on voit bien qu'il y a quelque chose de neuf qui arrive. Si ce n'est pas là, si ce que vous désirez mettre en place n'a pas débuté encore, ça va arriver, hein. On a des douleurs, ouais, on a des douleurs.
Le chagrin, là, c'est les douleurs aussi. Hein. Vous voyez, il y a des disputes, des conflits, il y a quelque chose comme ça, des douleurs peut-être intérieures en vous-même. C'est peut-être une douleur intérieure, mais ça peut nous dire des conflits avec d'autres personnes, peut-être avec un homme. Peut-être avec un homme au travail, ou un homme d'une famille recomposée, vous voyez, peut-être un jeune homme, peut-être un homme plus jeune que vous. C'est possible. Il y aura un conflit. Là, on a quoi? Ah, mais il y a même un conflit. Il y a même madame. Donc, madame, on va dire que c'est vous qui êtes là. Ça peut être vous, monsieur, ou sinon votre femme. Il y a de l'espoir. Oui, il y a du grand espoir. Mais on avait ce soleil. Ce soleil, il dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez briller et réussir. Attention juste... peut-être à une personne autour de vous, une personne de votre entourage qui pourrait, je ne sais pas, il pourrait y avoir une dispute. Voilà, je sens un petit peu cette énergie un petit peu négative. Donc voilà pourquoi ça va vous chagriner cette semaine. Donc c'est avec un homme ou une femme, peu importe le sexe, mais on voit bien qu'entre un homme et une femme, il y a peut-être une tension. Il y a peut-être un début de quelque chose ensemble, il y a peut-être un début de projet ensemble, mais il ne faudra pas tout dire. Ça sera peut-être une connaissance que vous allez faire de votre vie personnelle lors d'une sortie. Mais attention à cette personne peut-être. Peut-être une personne avec qui vous travaillez, que vous allez voir durant une sortie ce week-end, une invitation peut-être. Nous avons la chance, la maison, le retard. On a de la chance avec le soleil, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, bravo. Des petites chances qui seront dans votre foyer, malgré un retard, mais la justice sera faite, un équilibre sera fait dans votre vie. On l'avait tout de suite avec le soleil, cet équilibre qui allait arriver. On a une puissance de la justice, là, vraiment, avec ces cartes-là, l'univers également, enfin, le nouveau cycle qui vient vers vous avec la lune. Ça peut être également les douleurs, mais là, on voit vraiment que, comme il y a le soleil, c'est vraiment une énergie très positive pour une femme, je vois. Et donc, si vous êtes un homme, on voit vraiment que cette énergie dans votre foyer, vous êtes peut-être une famille recomposée, sera positive. Attention aux petits accrochages, des retards de situation qui peuvent venir pour votre foyer. Donc, c'est ce que je disais là dans votre vie de couple. Peut-être, vous attendiez peut-être un jugement ou une réponse d'un organisme. Je sens ça comme ça, une réponse d'un organisme qui pourrait mettre du retard. Vous attendiez un courrier, il n'est pas arrivé, il va arriver. Vous, en tout cas, il y a de la chance, il y a des opportunités qui viennent vers vous, qui ont pris du retard, bien sûr, retard de courrier, etc. Mais ça va arriver. Justice sera faite, la loi est là, la loi de l'attraction aussi. L'univers est là pour vous guider avec cette carte. Ça va venir. Soyez patient. Attention juste, ne pas trop en dire cette semaine pour vous, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, on va faire le couple. On va faire une coupe et puis amis Gémeaux. Ah, j'ai pas fait l'entour en général. Quelle va être votre énergie en général, amis Gémeaux? Je ne l'ai pas fait. Ben alors. Ouh là là, ben il y en a deux. Allez, et ben on prend les deux. La première qui est tombée, c'est une défaite. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas se faire comme prévu. On l'avait un petit peu là, avec le chagrin, on l'a vu. On l'a vu, il y a quelque chose, peut-être des petites disputes, une défaite. Vous allez perdre dans une situation, je ne sais pas laquelle, et là on vous dit de lâcher prise. On l'avait également aussi, le lâcher prise en disant ça va bien se passer. Vous avez le soleil, gardez l'espoir, ça fait un peu d'énergie de lâcher prise, tout va bien se passer, vous voyez. Réfléchissez comme ça, pensez, soyons positifs, tout va passer, tout va bien se passer. On l'avait un peu cette énergie-là, avec l'autorité, le chagrin, avec le début, et puis ce terme, vous voyez, vraiment deux énergies un petit peu comme ça. L'équilibre va se faire. Lâchez juste prise dans une situation, il y a quelque chose qui vous bloque. Ce n'est pas cette semaine qu'il va falloir peut-être
Il va falloir lancer un projet, mais peut-être pas le mettre en place. Vous voyez, à débuter, à y penser, à noter des choses, équilibrer les choses si vous avez un projet à mettre en place. On voit que la chance vous sourit, mais attention, il y a du retard. Donc voilà, préparez ce que vous avez à mettre en place, ce que vous désirez faire les semaines plus tard, les mois plus tard, voilà, ou pour votre vie en général. Mais préparez-y juste, ne le mettez pas en action vraiment, voyez. Je ne sais pas si vous aurez compris, vous me direz. Là, on a élégance naturelle qui vient de tomber. Allez, en amour, s'il vous plaît, les guides. Pour tout le monde, toute situation. On va faire la coupe pour les Gémeaux du 23. Ouh là là, ça veut parler l'amitié, relation qui évolue. Oh, c'est pas mal, hein. Il y a de belles énergies qui tombent. Pour les couples, pour les célibataires. Ah ben, échange sain. Voilà. Je vais peut-être arriver à faire cette coupe. Gémeaux pour le 23 au 29, mais s'il vous plaît. Les Gémeaux. Son petit Elvis. Bien ces cartes. Cadeau mystère de l'univers. Confiance mutuelle qui revient. Voilà, si vous êtes en couple, tout va bien se passer. Si vous êtes célibataire, écoutez, l'univers est là. Va vous apporter une surprise près de vous. Donc je ne vous dis pas que c'est demain, hein, bien sûr. Mais ça se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare que vous ne savez pas. L'univers est déjà peut-être au courant et va vous attirer cette personne à vous. Je sens ça comme ça, ne surprenez que si ça résonne. Nous allons faire les célibataires. Les célibataires, Gémeaux, fidélité. Être libre de ses actes, mais bien sûr, c'est une obligation ça même. Et différence de culture. On voit, amis célibataires, que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui vous aimera comme vous êtes, qui va peut-être, avec qui il va falloir peut-être garder un brin de liberté pour vous. Et cette personne sera différente de vous. On va dire une situation un petit peu atypique, parce que bien sûr on ne peut pas tous rentrer dans les clous. Après, différence de culture, voilà, mettez en fonction de qui vous êtes, hein, bien sûr. Et on voit peut-être que voilà, il y a des choses en tout cas qui viennent vers vous. On l'avait dans la coupe, le mystère, l'univers travaille, voilà, dans l'ombre, mais on sent quelque chose de chouette. Pleurer, hein. Énergie, impulsif, aventurier. On l'avait les pleurs là, mes célibataires, déjà dans le tirage général. En général, qu'est-ce que c'est que cette situation? La fidélité. Vous aviez cru à une situation auparavant et cette situation vous a fait beaucoup de mal. Et pourtant, là, vous êtes maître de vos actes. Est-ce que vous êtes justement une personne qui fonce, qui est très énergique, très aventurière comme ça? Peut-être qu'il y a un fort caractère. Hein. Ou est-ce que c'est votre partenaire d'avant qui était dans ces énergies-là? Là, on voit que l'univers travaille vers vous. Il y a de la fidélité. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, un Gémeaux célibataire. Et en même temps, on nous dit que voilà, vous êtes libre de vos actes, donc vous devez être bien aussi célibataire. Et la prochaine personne, peut-être il y aura une différence de culture, ou c'est vous qui avez une différence de culture avec cette personne. Et là, on a un date, et on a l'été, on a le bélier, le lion, et le sagittaire. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, ces signes. Est-ce que la prochaine personne qui va peut-être vous donner rendez-vous sera du signe de l'un de ces signes? Est-ce que là, vous pleurez parce que là, on avait vu qu'il y avait du retard pour un rendez-vous, mais on vous dit qu'il y a un date qui se prépare pour l'été. Voilà, il y a une énergie négative et en même temps, on nous parle de positif là, parce qu'avec l'été, c'est encore le soleil qui ressort. Donc, je sais pas. Je vous comprendrai peut-être mieux, vous, cette carte. Hein. Mais en tout cas, restez fidèle à vous-même. Restez libre de vos actes. C'est le plus important. Et on vous dit que vous allez briller. Ça peut prendre encore un peu de temps, mais ça arrive. L'univers se prépare. N'oubliez pas la coupe. Les couples. Rien ne vous attirait.
la première fois et pourtant. Rapprochement. Surbooké. Vous n'avez pas trop de temps pour aller voir votre conjoint, passer des moments avec lui, et en même temps, on parle de rapprochement. Vous avez beaucoup de choses à faire ensemble, plutôt même. C'est possible. Il y a, en tout cas, il y a une énergie de paix là. Et là, on parle histoire récente ou à venir. Peut-être que ça fait pas longtemps que vous êtes en couple avec votre partenaire. On sent vraiment d'une énergie, voilà, de puissance entre vous deux. On a un petit peu peut-être de douleur ici en étant surbooké, vous n'avez pas le temps. Et en même temps, ça nous parle de mystère avec cette couleur noire. Il y a des choses, il y a de l'espoir. Malgré ce surbookage, vous allez pouvoir prendre du temps. Malgré que votre planning est bien chargé à chacun, hein, certainement, ou au moins vous, Gémeaux. Je ne sais pas si c'est vous, monsieur, qui êtes Gémeaux, ou si c'est votre femme. Mais en tout cas, vous allez prendre le temps de vous rapprocher de votre chérie, mesdames, de la personne qui est dans votre cœur. On va aller rajouter des cartes. Oula! On a la peur. On a quoi? On a s'apprêter. Pourquoi la peur de quoi? La peur, elle a volé avec en même temps que s'apprêter. Ces deux cartes qu'on volait ensemble. Rien ne vous attirait la première fois et pourtant vous aviez peur peut-être. C'est pour ça qu'on nous dit ça. Là, s'apprêter, c'est sûr, ouais, rapprocher. Donc c'est ça, hein, il y a un rendez-vous certainement entre vous et votre autre. Mais vous êtes en couple, alors est-ce que ça fait longtemps que vous vous êtes pas apprêté pour votre chérie, votre femme? On voit un rapprochement ce week-end. Le break avec surbooké, vous allez vous poser tout simplement. Il y a besoin d'une pause. Il y a besoin d'une pause. Vous avez besoin d'une pause et ce week-end, enfin le week-end du 27, 26, 27 mai, c'est un long pont, peut-être c'est le moment de penser à vous. Hein. On a l'incompatibilité qui est passée et on a l'activité en duo. Alors, on a quand même deux énergies. Ouais, il y a deux énergies qui sont un peu bizarres. Mais moi, j'ai l'incompatibilité avec rien ne nous attirait la première fois. Et pourtant, même si les gens n'auraient pas parié pour vous, on voit que malgré tout, vous êtes toujours ensemble et ça match. Peut-être que vous faites vraiment votre vie un peu chacun de votre côté, je vois. Et là, je peux vraiment ressentir ça. Et là, on vous dit stop. Posez-vous 5 minutes. Profitez de votre autre. Vraiment, amis Gémeaux, c'est peut-être un grand conseil pour vous, là, cette semaine, de profiter de la personne qui est dans votre cœur ce week-end-là qui arrive. Peut-être pas le début de semaine, parce que voilà, il y a le travail. Mais si vous faites le pont, profitez de votre partenaire, de votre femme, de votre amoureux, bref, de la personne qui est dans votre cœur. C'est vraiment un conseil, je pense, ici. J'espère que vous aurez programmé une petite sortie en amoureux. Ça serait vraiment cool. Et puis, ça fait tellement du bien. Un petit ciné, un petit shopping, un petit restaurant, je ne sais pas. Prenez du temps pour votre chéri ou votre femme, messieurs, dames, voilà. Allez, Gémeaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. Bien sûr, je ferme mes yeux, hein, vous ne me voyez pas, mais... Hop. La fée de l'été. On parle de l'été, 3 fois elle est sortie l'été. 1, elle est là, le soleil. 2, 3. Laisse ton soleil intérieur briller. Sens l'amour, la chaleur de ta vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Écoutez, ces cartes, tous les mots de cette carte sont sortis déjà. L'été, le soleil qui brille en vous. Là, je vous ai dit que vous allez aussi être équilibré avec la loi. L'univers vous protège, vous voyez, la chaleur de la vie, qu'il y a autour de vous. On l'avait là, vraiment, cette énergie-là. Grandir dans la beauté. On vous demandait de vous apprêter ici. Et je crois, non, c'était être libre de ses actes. Mais on a vraiment ces énergies de prendre soin de vous. Et on a également ici, lâcher prise. Vous voyez, lâcher prise. Je vous la relis parce que c'est tellement joli. Laisse ton soleil intérieur briller.
Sens, c'est sentir, le verbe sentir l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur.